Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ensemble et réviser plutôt 2 Pierre 2 au chapitre 2. Donc pour ceux qui ont leur Bible, on va ouvrir ensemble 2 Pierre 2 pour étudier le dernier verset, les derniers versets du chapitre 2. Le titre de la leçon portait le titre « Avertissement et précautions, partie 2 ». Donc, nous allons voir quels étaient les avertissements, les précautions que Pierre nous demandait en tant que chrétien face à ce que nous avons vu la semaine dernière, à savoir les sectes, les faux enseignants, les faux pasteurs, ceux qui partagent des hérésies dans l'Église. Donc, c'est un message important pour nous qui vivons aujourd'hui dans un siècle où il y a tellement de religions, de messages, de doctrines, et auxquels Pierre voulait nous avertir. Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour introduire donc ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ensemble ce sujet, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, ceux qui viendront bientôt, Seigneur, et ceux qui sont avec nous aussi en ligne, et que tu puisses permettre, Seigneur, que tout ce qui soit dit bien, puisse être guidé par ton esprit, Seigneur, et que tu puisses ouvrir notre esprit aussi pour que ta vérité puisse toucher notre cœur. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la semaine dernière, on avait entamé, comme on a vu au chapitre 2 de 2 Pierre 2, eh bien, comme auparavant, il y avait de faux prophètes, eh bien, maintenant, il y a de faux enseignants qui introduisent secrètement, verset 1, des hérésies damnables et qui renient le Seigneur qui les a rachetés et qui vont attirer sur eux-mêmes une destruction soudaine. Et cette semaine commençait, et on l'avait étudié un peu la semaine dernière, au verset 12, auquel il comparait en fait que ceux qui vivent dans le péché, ou plutôt ceux qui vivent dans la luxure et de l'impureté, et ceux qui renient l'autorité, eh bien, sont comparés à des bêtes brutes, ou dans certaines versions, des animaux. OK? On avait vu la semaine dernière, qu'est-ce que ça voulait dire, animaux? Pourquoi Pierre utilisait le terme animaux? Est-ce que vous vous rappelez ce que ça voulait dire? Parce que dans toute la leçon, on va en reparler. Pourquoi Pierre parle d'animaux? Pourquoi il compare les hommes qui vivent dans l'impureté de la luxure et ceux qui vivent contre l'autorité, il les compare à des animaux, à des bêtes? OK. Effectivement. Jésus aussi en parle, Paul aussi en parle, Jean aussi en parle au chapitre 22. Apocalypse 22, Jean dit qu'il dit « dehors les chiens ». Okay? En parlant des humains. Okay? Et particulièrement de ceux qui vivent selon leur chair. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va continuer dans cette lignée-là, puisque le verset 12 qu'on a pu entamer la semaine dernière, eh bien, on va aujourd'hui l'étudier avec tout le reste du chapitre. Et on va voir que ceux qui suivent leur nature charnelle, tout comme les bêtes, en fait, s'ils ont faim, ils vont manger, s'ils ont soif, ils vont boire, puis s'ils veulent manger un autre chien ou mordre un chien, ils vont le mordre. Ils ne réfléchissent pas, ils font leurs actions sans réfléchir. Eh bien, ceux qui vivent dans le péché, dans le sens ceux qui vivent dans la luxure de l'impureté, qui méprisent l'autorité, dans le fond, qui se laissent aller à leur penchant selon le désir de leur cœur, sans y réfléchir, eh bien, ils sont comparés ici à des animaux, et plus précisément, on peut dire même des chiens. Le verset 13 et 14 continue un peu plus profondément les péchés qui sont commis. Verset 13 et 14. Ça dit, verset 13, « Et recevront la récompense de l'iniquité. » Après ça, il liste une liste de péchés au verset 13 et 14. De quel péché il est question? Est-ce que vous pouvez, selon la leçon qu'on a pu étudier, dire quels étaient les péchés qui étaient relatés dans la leçon? Au verset 13 et 14, nous trouvons des péchés. Adultère. Cupidité.
Quoi d'autre? Mensonge. Ivrognerie, OK. Je sais que vous avez des versions différentes de Bible, donc les termes changent. Bon, merci de ton honnêteté. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il y a aussi, ça dit ici que ce sont des enfants maudits. Des enfants maudits. Dans la version Osterwald 96, ça dit des enfants de la malédiction. Ça nous fait penser à quoi quand on parle des enfants? En fait, quand on cite ces péchés-là, ça nous fait penser à quoi? Au 10 commandements. Vous êtes d'accord? Ici, on parle des enfants de la malédiction, qui est le 5e commandement. Donc, ça veut dire, vu qu'ils méprisent l'autorité, ils méprisent l'autorité de leurs parents aussi. Tout comme ils méprisent l'autorité de Dieu, du gouvernement, de toutes les autorités, en fait. OK? Puis dans la Bible, c'est écrit clairement que si on méprise l'autorité de nos parents, nous sommes soumis à la malédiction. Ça dit jusqu'à 3 générations, si vous vous rappelez toutes les générations. Okay? Donc, on met une malédiction sur nos enfants, même sur nos petits-enfants, puis sur l'autre génération qui viendra après. Okay? Donc, c'est ce à quoi ici Pierre décrit ces gens qui sont comparés à des chiens, qui vivent dans la luxure, dans l'impureté et qui méprisent l'autorité. Donc, c'est pas quelque chose de petit. Puis, ce qui est intéressant, Pierre ne s'arrête pas là. Il dit, voici comment sont ces gens, voici à quoi on les compare, voici en détail ce qu'ils font. Et après ça, il cite un exemple de quelqu'un qui est comparé à ça. Quel exemple Pierre cite? Verset 15, pour vous aider. Quel exemple Pierre y compare? À Balaam. Balaam. C'est qui Balaam dans la parole de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez Balaam, l'histoire de Balaam? C'est une petite histoire, c'est pas très long, là. C'est quelques chapitres. On retrouve dans 2 livres. Déjà, Balaam, c'est qui? Sans savoir son histoire, est-ce qu'on peut savoir qui? Un idole? C'est pas un idole? Balaam, c'est un prophète de Dieu. Ah! Non. Ça, c'est ton frère avec Moloch. C'est pas Balaam. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Balaam? Non. Oui, c'est un prophète. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce prophète-là? Ah oui, c'est celui-là qui on a demandé de maudire le peuple. C'est pas qu'il voulait maudire, il bénissait. Oui, c'est ça. Oui. À un moment donné, si vous vous rappelez, il était sur son âne, puis il marchait, puis son âne s'est arrêté de marcher, de marcher. Il a arrêté de marcher, puis il s'est collé sur un mur, je sais pas, sur un genre de gros mur. Il s'est collé, puis il bougeait plus. Puis là, la jambe avec laquelle Balaam frappait, il était pris au mur, donc il ne pouvait plus le frapper l'âne. Fait qu'il a frappé avec l'autre jambe. Après ça, finalement, l'âne s'est couché à terre. Fait que là, Balaam, il s'est levé debout, il a pris son bâton, il a commencé à frapper l'âne avec le bâton. Puis là, l'âne a commencé à parler. Dans le fond, c'est Dieu qui parlait dans l'âne. Puis là, il a dit, pourquoi tu me frappes? Tu vois bien que je veux pas que tu me frappes. J'ai tout fait pour que tu arrêtes. J'ai bloqué ta jambe. Je me suis couché. Tu as fait 3 fois que tu essaies de me frapper, de me battre. Il dit, c'est moi, c'est l'Éternel qui veut te parler. Et on voit que Dieu reprochait des choses à Balaam. OK? Balaam, bien sûr, comme on a vu, il était supposé condamner le peuple, le maudire le peuple. Finalement, il l'a béni à plusieurs reprises. Mais il a fait quelque chose aussi auquel, en fait, Dieu, en fait, il est devenu un mauvais prophète. OK? Ça dit ici que, en suivant la voix de Balaam, verset 15, qui fils de Bosor, qui aima les gages de l'injustice. OK? Puis verset 16, on dit, mais qui fut repris de son iniquité, une ânesse muette, parlant d'une voix humaine réprimant la folie du prophète. OK? Et il y a des passages dans la parole de Dieu où on nous parle de ce prophète. Par exemple, Jude, dans le Nouveau Testament, nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain. Ils ont péri de la rébellion de Corée. » Donc, Jude ici cite Caïn, cite des exemples. Caïn cite la rébellion de Corée. Il cite ici l'égarement de Balaam, qui était l'amour du gain. OK? Et même un peu plus loin, dans Apocalypse, on nous cite encore une fois Balaam. On nous dit « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. » OK? Intéressant, la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui est arrivé avec Balaam? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a amené, il a dit, pour réussir à faire tomber Israël, amène-lui des femmes
du dehors du pays, c'est-à-dire des gentils, amène-les dans Israël. Comme ça, ils vont se saouler, puis ils vont boire des choses aux sacrifiés aux idoles, ils vont forniquer, ils vont faire toutes sortes de choses. Puis là, tu vas pouvoir détruire Israël, parce que Dieu ne sera plus là. C'est ça la logique de Balaam. OK? Puisque Dieu se retire parce qu'il a le péché, mais il n'y a plus de protection, donc tu peux détruire Israël. C'est ça que Balaam a fait. OK? Donc, c'est terrible ce qu'il a fait. OK? Et c'est pour ça qu'Apocalypse 2,14 dit ici que ceux qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignent de la même manière qu'il a enseigné à Balak de faire un scandale, eh bien, ceux qui ont la doctrine de Balaam vont faire la même chose, c'est-à-dire semer la discorde pour enlever la protection de Dieu sur son peuple. OK? Donc, Dieu veut qu'on s'éloigne de ces gens-là, mais Pierre ici fait ce parallèle-là parce que les faux prophètes, ceux qui ont des sectes, font la même chose. Ils font la même chose que Balaam. Ils nous éloignent de Dieu. OK? Ils font la même chose que Balaam. Ils prennent Balaam et ils disent « Ah, va faire ça, ça, ça. » Puis là, tu fais ces choses-là. Toutes ces choses-là sont contraires à Dieu. C'est des choses qui sont de la chair et non pas qui sont des choses de Dieu. Et c'est le reproche que Pierre veut faire ici à ceux qui enseignent ces choses, à ceux qui vivent dans le péché, qui s'adonnent, ça dit ici, qui s'adonnent aux délices en plein jour. OK? Donc, ça veut dire que c'est même plus le soir. Souvent, on dit la nuit, c'est pour les rebelles, les pécheurs, puis le jour, c'est pour les enfants de Dieu. Mais eux, ici, Pierre, il dit, sont tellement méchants que les choses qu'ils font la nuit, ils font le jour aussi. Fait que c'est pour dire à quel point que n'importe... C'est ça, ils se cachent pas, c'est public. OK? C'est fou quand même. C'est fou quand même. Pierre, qu'est-ce qu'il dit ici, c'est très important à comprendre. Surtout pour les temps qu'on vit aujourd'hui. Et Pierre illustre donc une image assez forte aussi, encore une fois, par la suite. Il continue, verset 17, il dit « Ce sont des puits sans eau, des nuages poussés par la tempête, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. » Intéressant. C'est quoi? On pourrait parler de ça parce qu'on parle de l'eau ici, on parle des nuages, on parle de l'air, on parle de l'eau, on parle de l'air, on parle des ténèbres. Dans la Bible, c'est des termes qui reviennent souvent. Vous êtes d'accord? C'est des termes qui reviennent souvent. Okay? Les ténèbres, on dit souvent, les enfants de Dieu sont des enfants de lumière, les enfants des ténèbres sont les enfants de la nuit. On compare souvent la lumière avec les enfants de Dieu, les ténèbres avec les enfants du malheur. On compare souvent le vent avec le Saint-Esprit, tout comme la tempête peut représenter aussi les attaques de Satan. Puis l'eau aussi peut représenter quelque chose avec Dieu. Ici, c'est intéressant, ça dit que ce sont des puits sans eau. C'est quoi la différence entre... Bon, vous l'avez la question devant vous. C'est quoi la différence entre le message de ces gens-là et le message de Dieu? Quelle est la différence entre le message de des faux prophètes, des sectes, puis le message de la parole de Dieu? Comparé avec le verset 17, je parle. On parle ici, ce sont des puits sans eau. À quoi compare-t-on la parole de Dieu liée avec l'eau? Oui, rapport. Je sais qu'il y a un passage dans la Bible, mais je m'en souviens plus où, mais ça dit que la parole de Dieu, c'est la vie. En fait, c'est la vie, c'est le pain, c'est la parole qui nourrit le corps. Mm-hmm. Et comparé aux messages de ces hommes-là, c'est des messages qui ne sont point ils sont point, en fait, qui sont sans sens, qui sont sans... en fait, ça nourrit pas, c'est pas un message qui a la vie, qui ne t'arrive pas. J'ai pas le passage, mais je pourrais le trouver en attendant. OK. Est-ce que vous vous rappelez, il y a deux passages dans la Bible qui sont très importants liés avec l'eau, la parole de Dieu. Il y a un passage dans l'Apocalypse, on l'a lu récemment, puis il y a un passage aussi de Jésus. Rappelez-vous d'une histoire avec Jésus. Oui, Carl? Dieu n'est pas de puits avec... Exact. Exactement. D'eau vive. Et c'est intéressant, il dit d'eau vive, mais il va même plus loin que ça. Regardez, il dit dans Jean 4,14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Pourquoi? Ça dit, « Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Intéressant. Qu'est-ce qu'on dit ici? Verset 17, ce sont des puits sans eau.
sont des puits sans eau. C'est-à-dire que, ils disent, viens, je vais t'offrir de l'eau. Puis quand tu arrives près de lui, tu regardes, puis, hey, il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est la même chose. Les sectes, c'est ça. Ça paraît bien. Les gens t'attirent, ça paraît bien. Mais quand tu arrives là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fond. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui. Tu vas boire un peu, puis c'est fini. Tu vas venir sec. Ça va être la sécheresse chez toi. Mais qu'est-ce que Jésus nous procure par la parole de Dieu? Il nous dit que si tu viens à moi, qui est la parole, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas avoir de l'eau qui va jaillir de toi pour la vie éternelle. Et ça vient nous mettre en parallèle, la promesse de Jésus-Christ à Jean, dans Apocalypse 22, verset 17, un des derniers versets, okay, de la parole de Dieu, la Bible. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Intéressant. Le parallèle de l'eau est encore là à la fin de l'Apocalypse. Puis on nous dit aussi que la Nouvelle Jérusalem, du trône de Dieu, jaillira de l'eau éternellement. On ne sait pas comment l'eau vient. On ne sait pas. C'est pas comme une fontaine où il y a un système de hausse qui revient en haut. Non, Dieu n'a pas de système de hausse. L'eau descend du trône de Dieu. Mais il n'y a pas de... Comment l'eau peut être tout le temps coulée de Dieu? Bien, c'est la même chose que Jean. Jean nous dit, si tu viens à moi, tu vas avoir de l'eau qui va jaillir de toi éternellement. Dieu dit la même chose de son trône. Il dit, si vous venez à moi, la même chose. Vous allez avoir de l'eau éternellement. OK? Ça veut dire qu'on n'aura plus soif. On va être comblé de tous les bienfaits que Dieu nous procure. Mais si on se tourne vers ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces sectes, eh bien, on se tourne vers des gens qui vont nous amener toujours à chercher plus. Dans le sens à vouloir plus. Parce qu'on n'a plus d'eau. Donc, on fait tout pour en avoir de l'eau. Tandis que là, on n'a pas à chercher, on a de l'eau. OK? C'est comme si vous avez une bouteille d'eau, vous la buvez, vous la videz. Puis quand vous la finissez, l'eau se remplit. C'est la même chose avec Jésus. Mais avec les sectes, c'est pire. Vous achetez de l'eau, puis il n'y a pas d'eau. Donc, c'est encore pire, parce que l'eau paraît bien. Vous dites, « Oh, wow, la bouteille est belle, elle est en or et tout. » Là, vous la prenez. « Ah, il n'y a pas d'eau. » Non, tu as juste payé pour la bouteille. Tu n'as pas payé pour l'eau. C'est fou. Bien, c'est ici ce qu'on nous dit. Ce sont des puits sans eau. OK? Donc, ce sont des puits. C'est quelque chose qui vous promettent quelque chose, mais qui n'a pas la chose qu'ils vous promettent. Et c'était la même chose avec les faux prophètes. Ça a été la même chose ici avec les faux enseignants qui partagent des hérésies mortelles. Il continue au verset 19, puisqu'il dit quelque chose d'intéressant et de puissant. 2 Pierre 2, verset 19, il dit « Leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. » Intéressant. OK? Donc, est-ce qu'on peut être véritablement libre sans connaître la liberté? Non. Quelle est la source de la vraie liberté? Parce que souvent, on dit « Ah, ben moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis plus esclave, je suis libre. » Mais est-ce qu'on est véritablement libre? Quelle est la source de la liberté? Ça, c'est toutes des questions qu'on pourrait se poser. Et c'est qui à la base qui a promis la liberté face à ce que Dieu disait de la liberté? Parce que Dieu a donné la liberté à tout homme. Mais Satan a voulu... Qu'est-ce qui est arrivé avec Satan quand il a voulu promettre la liberté? Disant que Dieu ne permettait pas la vraie liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'un passage intéressant de la parole de Dieu? Parce que la source du mal, on va dire l'origine du mal part du fait que Satan a dit « Dieu ne nous donne pas vraiment la liberté ». C'est ça la source profonde du mal. OK? Et c'est ce que Ésaïe nous disait. Regardez, Ésaïe, en parlant de Satan ou Lucifer, il dit « Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Qu'est-ce que voulait faire Satan ou Lucifer à l'époque? Il voulait usurper l'autorité de Dieu parce que pour lui, la loi de Dieu n'était pas la loi qui procurait la liberté. C'était la loi qui procurait l'esclavage. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Ou plutôt, qu'est-ce que Satan s'est dit? Il s'est dit, si moi je deviens le patron, si moi je deviens le CEO de tout l'univers, c'est moi qui va promettre la vraie liberté. Je vais mettre une loi.
ça ne sera pas la loi de Dieu, ça va être ma loi à moi. Puis cette loi-là va donner de la liberté à tous les hommes. Pourtant, le verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, leur promettant la liberté, quoi qu'ils soient eux-mêmes esclaves de quoi? De la justice? Non, de la corruption. Ça veut dire que si on suit le plan de Satan dans la liberté, on dit que Satan, parce que pour ceux qui ne savent pas, les sataniques, l'Église de Satan disent qu'eux, ils croient à la liberté. Pour eux, la liberté, c'est le plus important. Mais ils sont esclaves de la corruption. Okay? Parce que Satan, il ne veut pas la liberté, justement. Parce qu'il sait que si on a la liberté, eh bien, on n'est plus esclave de lui, de la chair. Parce que le seul moyen qui peut nous dominer, c'est par la chair. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la liberté que Satan nous procure n'est pas une vraie liberté. Nous sommes seulement esclaves de lui-même, de Satan. La Bible nous dit que nous sommes soit esclaves de Christ, soit esclaves de Satan. Dans la parole de Dieu, on dit disciple, mais le terme pour disciple et esclave, c'est le même terme en grec. Okay? C'est pour ça que la version Darby, on ne dit pas disciple du Christ, on dit esclave du Christ, parce que c'est le même terme. Okay? Donc, c'est soit qu'on est esclave du Christ, c'est-à-dire disciple volontaire, ou soit qu'on est disciple de Satan ou esclave de Satan. Il n'y a pas de zone grise. On ne peut pas dire, ben moi, je suis un peu des deux. On ne peut pas être un peu des deux. C'est soit nous sommes enfants de Dieu, enfants de Satan. On a un choix à faire. C'est soit qu'on suit la liberté que Dieu nous procure, c'est-à-dire libérés du péché, ou soit que nous sommes libres, on pourrait dire de la loi de Dieu, mais esclaves du péché. Donc, soit nous sommes esclaves de la loi de Dieu, dans le sens disciples de Dieu, ou nous sommes esclaves de la chair et de la loi de la chair. Rappelez-vous, qu'est-ce que Paul avait dit? Paul avait dit, il y a la loi de Dieu, qui est sainte, juste et bonne, et il y a la loi du péché. Il y a une loi du péché, tout comme il y a une loi devant Dieu. Et il y a un texte que je voulais lire, qui est un des principes de base de la plupart des religions modernes. Okay? Même on pourrait dire d'une grande partie du christianisme. On peut lire ici dans le livre de Walter Martin, pour ceux qui connaissent, c'est un auteur très, très connu du 20e siècle. 20e siècle, il nous dit « Il ne fait guère de doute que le satanisme traditionnel a survécu aux chasses aux sorcières du Moyen Âge pour influencer les fondements du satanisme moderne, son frère antisocial. La rébellion contre le catholicisme a contaminé même les prêtres qui, une fois expulsés, ont commencé à explorer le côté obscur de la charité. » On dirait qu'on est dans une histoire de Star Wars, là. C'est fou. Et finalement, le royaume interdit du satanisme. OK? On voit que tout le cinéma s'inspire vraiment de l'histoire du christianisme. Ça dit, l'un de ses prêtres, François Rabelais, prônait la liberté et la indulgence au point d'être à l'origine du principe sataniste et wiccan moderne de faire ce que l'on veut. Vous voyez ce que Satan procure, la liberté que Satan procure? C'est quoi la liberté que Satan procure? Okay? La liberté et l'indulgence au point d'être à l'origine du principe sataniste moderne. C'est quoi la liberté que Satan procure? Fais ce que tu veux. Puis dans la Bible de Satan, c'est marqué « Fais ce que ton cœur veut. Fais ressortir la bête qui est en toi. » OK? Fais ressortir la bête qui est en toi. Fais sortir l'animal qui est en toi. OK? C'est ça la liberté. Pour eux, la liberté, c'est fais ce que tu veux, fais ce que ton cœur veut. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit il y a des codes moraux. Il y a une loi morale. OK? Pas parce que ton cœur dit tue cette personne-là que tu dois le faire. OK? Bien sûr, si tu le fais, tu as la liberté de le faire. Tu peux le faire. Mais là, tu es esclave de la corruption. Parce que tu empiètes sur la liberté de l'autre. Vous comprenez? Est-ce que c'est ça la vraie liberté de Satan? La vraie liberté de Satan, c'est pense à ta liberté, puis on s'en fout des autres. Tandis que Dieu dit pense à la liberté des autres pour que ta liberté à toi soit pleine. On voit la différence de Satan. Satan, c'est pense à toi, pense pas aux autres. Jésus, c'est pense aux autres, puis tu penseras, ça va te permettre de penser à toi. On voit la différence entre Satan et Dieu. OK? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde, on dit dans Timothée que les gens vont être avares, les gens vont être rebelles contre leurs parents. Pourquoi? Parce que les gens vont plus suivre leur cœur que la liberté que Dieu procure. Les gens vont plus penser à dire « fais ce que je veux ». Mes parents me disent de faire ça, moi je fais pas ça, je m'en vais l'autre bord.
Le gouvernement dit fais ça, non, moi je fais pas ça, on va faire d'autres choses. C'est une rébellion en fait. C'est une rébellion contre l'autorité, c'est une rébellion contre ce que Dieu a donné. Nous avons le choix d'être esclaves de la corruption ou esclaves de la liberté. Et dans ces deux royaumes, le royaume de Satan, le prince de ce monde, ou le royaume de Christ, le prince de cet univers, il y a une loi qui règne. La loi du péché ou la loi de l'égocentrisme et la loi de la bienfaisance ou la loi de Dieu, qui dit aimer son prochain et aimer Dieu. Il ne dit pas aimer soi-même, il dit aimer son prochain et aimer Dieu. Tandis que Satan, c'est aimer soi-même. C'est sa loi, c'est aimer soi-même. OK? Puis, pour ceux, allez ouvrir la Bible de Satan, il y a les 10 commandements de la Bible de Satan. Aussi, ils sont aussi 10 commandements. Puis dans ces commandements, c'est marqué, fais ce que tu veux, fais ce qui est le mieux pour toi, fais tout ce que ton cœur désire. C'est des lois comme ça. C'est toujours centré sur soi-même. C'est fou parce que Paul ici nous dit le contraire. Il nous dit « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Naturellement, nous avons la tendance à aller vers le péché. Mais par l'Esprit, c'est-à-dire la conviction mentale, c'est-à-dire la décision que je fais de suivre Dieu, je suis soumis à la loi de Dieu et je veux soumettre mon corps à la loi de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très fort. Et Pierre continue. Il dit en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Qu'est-ce que Pierre veut dire? On va prendre un exemple. Vous avez quelqu'un qui vit dans le monde. Quelqu'un qui vit dans l'alcool, l'adultère, peut-être pas l'adultère, je veux dire les souillures du monde sexuel ou peu importe l'immoralité. Il boit beaucoup d'alcool, il se drogue, etc. Tout d'un coup, il découvre Dieu, il découvre Jésus-Christ, il découvre sa grâce. Il se dit, moi, je ne prends plus de drogue, je ne prends plus d'alcool, puis je me garde chaste jusqu'au mariage. OK? Il fait un vœu devant Dieu, il se fait baptiser. Puis après se faire baptiser, il se dit, finalement, ben, je peux faire un peu de ça, je peux faire un peu de ça. Puis là, il se dit, OK, ben, finalement, on va boire un peu d'alcool. On boit un peu d'alcool. Après ça, on tombe dans peut-être de l'alcoolémie, on tombe plus. Puis on retombe dans la situation que nous étions avant. Est-ce que la situation qu'il était au départ est pire que la situation à la fin, la dernière situation qu'il était, ou est-ce qu'il est retourné dans sa première situation, ou la dernière situation dans laquelle il était, elle est pire que la première? La dernière situation, elle est pire. Pire. La dernière? La dernière est pire. La dernière est pire. Ouais. Mais d'accord que la dernière est pire. Parce qu'il a connu les bienfaits de Dieu. C'est pas ce qu'on de retourner en arrière. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il est péché dans le Saint-Esprit. Ah, intéressant. Ben, ça en fait partie. Ça en fait partie. Parce que le péché qu'on a cet esprit, on sait que le Saint-Esprit agit par l'intermédiaire de personnes comme nous ou par l'intermédiaire de voix. On sait des fois Jésus parle directement à l'esprit d'individu. Et le fait qu'on refuse d'écouter le Saint-Esprit, c'est-à-dire on refuse d'écouter la voix de Dieu, eh bien, on refuse d'être changé, en fait. OK? Donc, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Puis le péché contre le Saint-Esprit, si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu n'as plus de possibilité d'être sauvé. Dans le sens de pouvoir suivre Dieu. OK? C'est comme si la police venait te voir et a dit « On veut t'arrêter pour tel dossier. » Là, toi, tu dis « OK, c'est bon. » Le lendemain, tu commets le même délit que tu as fait la veille. Le policier revient et dit « Mais là, c'est le deuxième avertissement. Arrête. » Le lendemain, tu refais le même délit que tu as fait les 2 jours avant. Le policier va dire « OK, ben l'autre en prison. Là. Ben là, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Oui, on te l'a dit 2 fois. » C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il t'avertit d'un péché, il te dit d'un péché, il te dit « Change de voie. » Puis toi, tu continues dans cette voie-là. Ben, à un moment donné, le Saint-Esprit dit « Ben moi, je me retire. J'ai fait mon travail, tu ne m'écoutes pas, je m'en vais. » OK? C'est la même chose. Et Pierre, ici, nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit le fait que quand tu connais la vérité, puis que tu retombes dans le péché, t'es pire qu'avant, parce qu'avant, tu ne connaissais pas le péché. Avant, c'était dans la parole de Dieu, dans le sanctuaire, on appelait ça un péché d'ignorance. Tu commettais des péchés que tu ne connaissais pas.
Mais maintenant que tu sais la conséquence du péché que tu commettais avant et que tu y retournes, la punition va être plus grave. Ton état est plus grave. Parce que tu connais la situation dans laquelle tu t'es mis. Tu sais le résultat de la situation dans laquelle tu t'es mis. Et donc, c'est important pour nous, les chrétiens, de faire attention à cela. OK? Parce que nous, en tant que chrétiens, plus qu'on étudie la parole, eh bien, plus qu'on connaît la vérité. Dans le sens qu'on la connaît, c'est dans le sens qu'on lit, on la comprend, puis on la met en pratique. Normalement. Je dis normalement parce qu'il y a des gens qui l'apprennent, la connaissent, l'étudient, disent oui, puis ils ne la mettent pas en pratique. Donc, ça, c'est une autre situation. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez ces choses-là, puis que vous décidez volontairement de fuir les choses que Dieu vous a dit de faire, vous a promis, vous dit ça c'est mieux, puis vous décidez de fuir, eh bien les conséquences de vos actions vont être pires que si vous ne le saviez pas. OK? C'est la même chose que si quelqu'un fume parce qu'il a été influencé puis il ne sait pas les conséquences, que quelqu'un qui continue de fumer tout en sachant les conséquences. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose. J'ai pris quelque chose sur la santé, mais c'est la même chose. Si le médecin dit « Arrête de manger de la viande, mettons quand on a un cancer, arrête de manger de la viande, c'est pas bon pour ta santé, puis tu continues à en manger. » Quand tu vas revoir le médecin, puis il te dit « Est-ce que vous avez arrêté? » Puis tu dis non. Mais il dit « Mais là, désolé monsieur, vous allez mourir demain. » Ben, c'est ta faute. Tu n'as pas écouté le médecin. C'est la même chose. Dieu nous dit quelque chose, nous dit « Fais pas ça. » OK, pour telle raison, fais pas ça. OK, je comprends la raison, c'est logique, puis tu continues à le faire. Eh bien, la conséquence va être plus grave que si tu ne le savais pas. Oui. Que tu places pour m'en donner le pardon. Ça a un rapport avec ça aussi? Oui, ça a rapport avec ça. Oui, oui. C'est tout lié à cela. C'est pour ça que souvent, ici on voit, verset 22, on va le lire, le proverbe, le beau proverbe. L'image n'est pas belle, mais qu'est-ce qu'il veut refléter est beau. 2 Pierre 2, verset 22, il dit « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. » C'est un beau proverbe. L'image n'est pas belle, mais la signification est très importante. OK? Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un proverbe qui existe dans la Bible. Vous avez fait vos recherches. Dans Proverbe 26, verset 11, on retrouve la citation de Pierre ici. Et c'est vraiment intéressant. Parce que c'est la même chose ici qu'on voit. Puis je pense que vous connaissez toute l'image. Pour ceux qui ont eu des animaux de compagnie, vous savez qu'un chien vomit, il va licher son vomi après. Hein? On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Pourquoi? Parce que c'est naturel chez lui. Ah, de la bouffe! Il mange. OK? C'est ça un chien, un animal, on pourrait dire. OK? Ils ont tendance naturelle à faire cela. Et c'est intéressant ici ce que Pierre dit parce que Pierre, ce qu'il veut nous révéler ici, c'est que il veut nous révéler ici, ça sert à quoi d'aller sauver un chien qui qui est retourné dans son vomi? Okay? Souvent, on va arrêter les chiens, on va dire arrête de faire ça, arrête de faire ça. Mais il veut le faire, naturellement. Okay? Puis c'est une leçon pour nous aussi, parce que souvent, on a tendance à dire, quand une personne quitte la foi, dans le sens vraiment qu'il quitte la foi, c'est-à-dire qu'il retourne dans ses activités mondaines de sa vie antérieure, on se dit, on va aller chez lui, on va prier avec lui, puis on va essayer de le ramener. Mais il connaît déjà la vérité. Comment tu veux le convaincre de revenir s'il connaît déjà tout ce que... On voit la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appeler la personne d'aller la visiter, c'est pas ça. Mais essayer de ramener une personne dans quelque chose qu'il connaît déjà, c'est très difficile. De convaincre une personne de revenir dans ce qu'il connaît déjà et qu'il a décidé volontairement de quitter. Okay? C'est vraiment une situation assez importante. Okay? Et dans la parole de Dieu, on voit plein de situations comme ça. Plein de situations. On voit Judas, on voit plein de situations de gens qui connaissaient la vérité, qui se sont détournés, puis on s'est dit, pourquoi il n'y a personne qui a fait l'effort de le ramener? C'est parce qu'il connaissait déjà ce qu'il faisait et qu'il savait déjà que c'était mal. Donc, il n'y a aucune chance qu'on peut le ramener. OK? Mais quand il y a une chance, Dieu va nous révéler cette chance-là. Et dans les derniers jours, c'est ce qui va arriver. La messagère du Seigneur, dans Événements des derniers jours, nous révélait... Bon, je vais avancer vite, si le temps avance. La messagère du Seigneur, dans Événements des derniers jours, nous dit la chose suivante.
des membres d'Église qui ont vu la lumière et ont été convaincus, mais qui ont confié le salut de leurs âmes au pasteur, apprendront au jour de Dieu qu'aucune autre âme ne peut payer la rançon de leur péché. Un cri terrible se fera alors entendre. Je suis perdu, éternellement perdu. Les hommes auraient alors envie de réduire en pièces les pasteurs qui leur ont prêché des erreurs et qui ont rejeté la vérité. Et c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis quand on lit Pierre, c'est ce que ça reflète. OK? On décide de mettre notre salut dans des humains plutôt que dans Dieu, en fait. OK? Puis hier, justement, j'écoutais je ne sais pas si c'était un interview. Pour ceux qui connaissent l'émission de Chosen, la personne qui fait Jésus. Puis Jonathan Roumie, qui s'appelle. Puis lui, il disait en interview, il disait, il y a des gens qui pensent vraiment que c'est Jésus dans le sens qu'ils viennent le voir puis qui lui demandent de pardonner ses péchés. Oh. Oui. Puis lui, il disait, je ne suis pas Jésus, je suis Jonathan. Il a dit, va voir, va toi-même, va à l'église, va prier Dieu. Moi, je ne peux pas te sauver. Je suis juste un homme. J'ai commis autant de péchés que toi. Mais c'est pour vous dire que naturellement, l'homme va faire cela. Naturellement, l'homme va se tourner vers l'homme plutôt que Dieu. Et c'est ça l'avertissement de Pierre ici qui nous donne. Pierre veut nous dire, ne mettez pas votre salut dans des hommes, mais mettez-le en Dieu. Okay? Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne servent à rien, que les anciens ne servent à rien, que les diacres ne servent à rien. Non. Mais ça veut dire que ces gens-là ne sont pas Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas intercéder pour vos péchés. Mais ces gens-là peuvent vous aider à vous tourner davantage vers Dieu. C'est leur travail. Ces gens-là, leur travail, c'est de vous guider davantage dans la voie de la justice. C'est-à-dire de vous tourner davantage dans la vérité, vers Dieu. OK? Donc, c'est l'avertissement qu'elle veut nous donner ici. Elle veut nous donner l'avertissement qu'il va arriver un temps où les gens vont plutôt suivre les hommes plutôt que la vérité. Et là, ils vont dire, tu m'as amené dans la perdition. Pourquoi tu ne m'as pas guidé vers la vérité? Mais parce que ces gens-là, leur travail, c'était ça. C'était, dans leur cœur, c'était fais ce que tu veux. Et non pas fais ce que la parole veut. OK? Et c'est quelque chose c'est un message puissant que Pierre nous donne, un avertissement, une précaution puissante que Pierre veut nous partager aujourd'hui et sur laquelle on va terminer maintenant. Et vraiment, j'espère que cette leçon a pu vraiment vous aider pour mieux comprendre peut-être votre foi, mais aussi mieux percevoir la relation qu'on devrait avoir avec certains individus, puis les précautions qu'on devrait prendre quand on voit des choses qui paraissent trop belles, trop bien, trop beaux, trop parfaites. Quand il s'agit de choses spirituelles, je ne parle pas de choses matérielles, de choses spirituelles. OK? Parce que c'est très important. OK? Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions avec la leçon, des textes bibliques qui étaient peut-être mal compris de la leçon? Non? C'est clair? OK, on va terminer par la prière. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et que tu puisses, Seigneur, nous permettre de toujours mieux comprendre ta parole, en particulier l'épître de Pierre, Seigneur, auquel nous arrivons au chapitre 3 la semaine prochaine. Et donc, que tu puisses, Seigneur, permettre que tout ce qui soit dit, eh bien, soit dit selon ta parole, Seigneur, et que ta parole puisse vraiment être dit selon ton esprit, Seigneur, et que ta vérité puisse ressortir, Seigneur, de tout ce qui soit dit, ce qui soit fait. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.